Dans cet exercice, on s'intéresse à une balle en mouvement dont on donne le vecteur accélération à n'importe quel instant. Dans la première question, on demande les coordonnées du point position G0. Le vecteur position OG0 a pour coordonnées celles du point G0 qui sont ici x0 égale 0 et y0 égale plus h selon l'axe y. Le vecteur V0, le vecteur vitesse initiale, a des coordonnées V0x et V0y qui sont respectivement les projections de V0 selon l'axe OX et selon l'axe OY. Ces deux projections sont dans le même sens que les axes respectifs. V0x et V0y sont donc tous les deux positifs. Pour avoir la valeur absolue de V0x et V0y, on exploite la trigonométrie dans le triangle rectangle qui apparaît ici. La valeur absolue de V0x correspond à la longueur du côté adjacent par rapport à l'angle alpha dans le triangle rectangle, où V0 représente l'hypoténuse. V0x est donc égal à plus V0 cosinus alpha, l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle. Et la valeur absolue de V0y représente la longueur du côté opposé à l'angle alpha. V0y est donc égal à plus V0 sin alpha, l'hypoténuse fois le sinus de l'angle alpha. Afin d'établir les équations horaires de vitesse, on primitive les coordonnées du vecteur accélération. Vx est donc la primitive de 0, c'est-à-dire une constante C1. Vy est la primitive de moins g, c'est-à-dire une constante. Vy est donc affine de la forme moins gt plus une constante C2. C1 et C2 sont des constantes qu'on identifie grâce aux conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0. On réécrit les coordonnées du vecteur vitesse à t égale 0. Le vecteur vitesse devient V0. Vx devient V0x qui est toujours égal à C1 car Vx est indépendant du temps. Vy devient V0y en remplaçant t par 0, soit 0 plus C2. C1 est donc égal à V0x, or V0x est égal à V0 cos alpha. On en déduit que C1 est égal à V0 cos alpha. C2 est égal à V0y, or V0y est égal à V0 sinus alpha, on en déduit que C2 est égal à V0 sinus alpha. On remplace ces expressions de C1 et C2 ici pour obtenir les équations horaires de vitesse. Et pour obtenir celle de position, on primitive les coordonnées du vecteur vitesse. X est donc la primitive de V0 cos alpha qui est une constante. X est donc affine de la forme V0 cos alpha fois t, plus une constante C3. Y est la primitive de moins gt plus V0 sinus alpha, qui est une fonction affine. Y est donc un polynôme du second degré de la forme moins g sur 2t carré plus V0 sinus alpha fois t, plus une constante C4. C3 et C4 qu'on identifie grâce aux conditions initiales. On réécrit le vecteur OG à t égale 0, OG qui devient alors OG0, x devient x0 en remplaçant t par 0, soit 0 plus C3, et y devient y0 en remplaçant t par 0, soit 0 plus 0 plus C4. On en déduit que C3 égale x0, or x0 égale 0, C3 est donc égal à 0. C4 est donc égal à y0, or y0 est égal à plus grand H. C4 est donc égal à grand H. On remplace les expressions de C3 et C4 ici pour obtenir les équations horaires de position. Pour établir l'équation de la trajectoire, on utilise les équations horaires de position. La méthode est toujours la même, on isole t dans x de t, soit t égale x sur v0 cos alpha, et on remplace cette expression de t dans celle de y de t pour obtenir y de x, l'équation de la trajectoire. Soit ici, moins g sur 2 fois x carré sur v0 carré cos carré alpha, plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cos alpha, plus ce grand H. Dans le deuxième terme, on voit une simplification par V0 et on remarque le rapport sinus alpha sur cos alpha qui est égal à tangente alpha. Y de x est donc égal à moins g sur 2V0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha fois x plus ce grand H. Y de x est donc un polynôme du second degré car de la forme ax carré plus bx plus c.
La trajectoire est donc une parabole orientée vers le bas car le paramètre devant x carré est ici négatif. On peut alors représenter la trajectoire qualitativement sur le schéma. Calculer l'instant où la balle retombe au sol revient finalement à calculer l'instant t quand y est égal à 0, c'est-à-dire finalement résoudre le polynôme du second degré at carré plus bt plus égale 0, où a est égal à moins g sur 2, qui vaut en remplaçant par la valeur numérique moins 10 sur 2, c'est-à-dire moins 5,0 mètres secondes moins 2. Petit b est ici égal à V0 sinus alpha. On calcule sa valeur. Auparavant, il faut convertir les km par heure en mètres par seconde, soit diviser 80 par 3,6, soit V0 égale 22 mètres par seconde, qu'on remplace ici. 22 fois sinus 30 degrés, ce qui donne 11 mètres par seconde. Et petit c, qui est ici grand H, qui vaut 35 mètres. Les solutions du polynôme du second degré sont de la forme moins b plus ou moins racine de delta, le discriminant, divisé par 2a, avec le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac, soit en remplaçant par les valeurs numériques de a, b et c, un discriminant de 821. Les solutions sont donc de la forme qui sont indiquées ici, qu'on calcule. T1 est ici égal à moins 1,8 secondes et T2 égal à 4,0 secondes. Bien sûr, un instant négatif n'a ici pas de sens physique. On retient donc que l'instant recherché est de 4,0 secondes. La balle retombe donc au sol au bout de 4 secondes après son lancer. Et enfin, pour calculer la distance parcourue au sol lorsque la balle touche le sol, cela revient à calculer x à 4 secondes, l'instant où la balle retombe au sol. On remplace donc t par 4 secondes dans x de t et on trouve une distance de 76 mètres. La balle retombe donc au sol environ 76 mètres plus loin.